comment on établit le calendrier des travaux. Donc une planification efficiente du maître d'œuvre et la préparation de chantier avec les entreprises sont nécessaires à un déroulement correct des travaux. Le délai imparti aux travaux d'abord. Il doit être clairement défini. Il se décompose en un délai de préparation, un délai d'exécution. Il commence à la date indiquée par un ordre de service ou la notification du marché. Le délai de préparation. La période de préparation intègre obligatoirement l'inspection commune entre le coordonnateur de sécurité et les entreprises. Pour les chantiers de catégorie 2 en SPS, cette période est d'une durée minimale de 30 jours en marché privé, la préparation. Délai nécessaire à l'établissement du PPSPS pour l'entreprise. Alors, l'extrait du CCAG Travaux de 2021. Pour le délai de préparation, article 28, préparation des travaux, je vous indique ce qui est surtout important. Sauf stipulation, la durée de préparation est fixée à 2 mois. Donc pour le nouveau CCAG Travaux 2021. C'était pareil pour l'ancien qui datait de 2009. Le 2021 est donc je dirais d'actualité depuis le 1er octobre 2021. Alors, il y a le délai d'exécution maintenant. Le délai d'exécution se termine à la date de réception des travaux. En marché public, il est soumis aux articles 18 et 19 du CCAG Travaux 2021. En marché privé, lorsqu'il est soumis à la norme NFP 03001, il se réfère au chapitre 7 et au chapitre 10. Documents nécessaires à l'établissement du calendrier. Il faut l'ensemble des plans d'exécution à sa disposition, les devis descriptifs ou les CCTP par lot, décomposés en articles et indiquant avec précision les limites de prestation de chaque marché. Un devis quantitatif estimatif ou la décomposition du prix forfaitaire, le CCAP, le PGC qui dépend du SPS, les renseignements nécessaires à l'établissement du calendrier. Il y a les renseignements à obtenir du maître d'ouvrage, son accord définitif sur le nombre de tranches, les dates et l'ordre de livraison des bâtiments, et surtout toutes les informations hors travaux qui concernent le futur utilisateur, la location, la vente, le mobilier, personnel de bureau, les accords passés avec les services concédés, le financement, etc. Donc, tout ça, il faut qu'il le signale pour qu'on puisse établir un calendrier. À obtenir des entreprises les moyens et le matériel qu'elles vont mettre en œuvre, le nombre de grues et sa capacité, et leur capacité, le calendrier de déplacement des grues, le cas échéant, la position des chemins de grues, ça c'est pour les très gros chantiers, la détermination de zones de balayage des grues au cas où elles aient à survoler des zones en dehors du chantier, les renseignements toujours des entreprises, position de la centrale à béton quand il y en a une sur le chantier, et la position du stockage des agrégats, le plan de circulation des engins, les surfaces nécessaires au stockage des matériaux et des pièces préfabriquées, les zones destinées au stockage et au tri sélectif des déchets, le tracé même succinct des installations de chantier, les propositions relatives à l'enchaînement des opérations, rotation de coffrage, etc., les modes opératoires, par exemple pour la pose des cloisons, préfabrication éventuelle en atelier d'une partie des réseaux techniques pour la plomberie par exemple. Pour chaque tâche, indication du temps et du potentiel des équipes, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il y aura sur le chantier. Précision concernant la répartition du travail dans la semaine, avec une incidence liée aux 35 heures, par exemple, s'il travaille 35 heures. L'approbation par les entreprises de la décomposition pour chaque tâche élémentaire pour s'assurer que les tâches déterminées à l'étude correspondent à une action concrète sur le chantier. Leur engagement logique, leur enchaînement logique en établissant cet enchaînement de manière à assurer une intervention continue par corps d'état.
du temps estimé avec indication du nombre de personnes composant l'équipe et les moyens matériels mis à la disposition de cette équipe. Alors le mode de représentation du calendrier, le choix de la méthode, que ce soit du gain de perte potentielle ou autre, a relativement peu d'importance, surtout sur un chantier courant. En revanche, le mode de représentation est très important. Le planning doit être facile à lire pour les exécutants, permettre à chacun de se situer aisément et de situer son intervention, faciliter la mise à jour lors des pointages périodiques, prévoir les éventuels incidents de parcours, d'où la définition du ou des chemins critiques. Le chemin critique désigne l'ensemble des activités à accomplir afin que le projet soit terminé à la date définie. La méthode du chemin critique permet de savoir combien de temps prendra chaque tâche avant de finir le projet. Vous utilisez ainsi cette information pour déterminer la date de fin du projet. Si une tâche prend plus de temps que prévu, alors la tâche de fin du projet est repoussée. La durée de certaines tâches peut être étendue sans pour autant affecter le projet. Les tâches du chemin critique sont appelées tâches critiques car elles sont indispensables à la réussite du projet. En conséquence, elles ne doivent subir aucun retard, sinon l'intégralité du projet sera retardée. Leur marge de manœuvre est donc nulle. Donc à ces tâches critiques. Des marges libres, etc. se prévoir un petit peu de mots. Alors la méthodologie d'établissement du calendrier de travaux, prendre connaissance du dossier technique, plans architecturaux et plans techniques, détails estimatifs ou décomposition du prix forfaitaire, les CCTP, le CCAP, le PGC.